Peuple haïtien, hier soir, KIP a levé suspense qui tape Marocain nous. C'est nous-mêmes qui fait victoire ça, nous-mêmes peuple haïtien. 67,57%. KIP a fait travail, il fait les droites. Et les bons, il faut que nous disions le bon. Chapeau bas pour eux. Chapeau bas pour nous-mêmes tout. Victoire ça, c'est victoire pas nous. Chers compatriotes, me voici grâce à vous à ce rendez-vous exceptionnel, ému et fier. Fier d'être appelé au service de ce coin de terre qui m'a vu naître, qui m'a chéri au-delà de toutes mes espérances et que j'aime passionnément. Oui, peuple haïtien, vous avez cru en moi et vous m'avez comblé d'honneur. Moi, l'enfant terrible, en me jugeant digne de représenter et de mener à bon port ce que en commun nous avons de plus précieux, Haïti. À vous tous, du plus profond de mon cœur, merci. À mes partisans, à mes amis, à ma famille, ma profonde gratitude pour m'avoir soutenu, compris et respecté. À ces millions de jeunes, fer de lance de ma campagne, je redis mon affection immense et fraternelle. À Madame Myrlande Hippolyte Maniga et à celles et ceux qui se sont reconnus dans son projet, j'exprime mon plus profond respect, car par-delà nos différences et nos divergences, un même rêve nous habite, une même motivation nous conduit. Haïti. Haïti plus belle, Haïti plus juste, Haïti régénérée. Je serai le président de tous les Haïtiens sans exclusive. Ensemble, nous marcherons unis pour le drapeau, pour la patrie. Ensemble, nous bêcherons joyeux pour une Haïti prospère. Haïtiennes, Haïtiens, les grandes gagnantes restent Haïti, la démocratie et les libertés publiques. Une Haïti à reconstruire, une démocratie à renforcer. Vous avez choisi de rompre avec nos vieilles querelles, nos clivages artificiels, le négativisme ambiant. Vous avez voulu le changement. Vous avez voté changement. Changement dans nos pratiques politiques, dans nos choix économiques et dans notre organisation sociale. C'est la mission très claire que vous m'avez confiée, le mandat dévolu. Je veux vous dire que la mission sera accomplie et le mandat respecté. Politiquement libre, je laisserai au passé les vieux démons de la politique haïtienne pour me tourner vers l'avenir avec toutes les forces politiques qui voudront privilégier Haïti d'abord et adhérer à un état de droit. Je veux également que chacun d'entre vous sache que ma présidence sera gardienne des institutions, mais aussi et surtout, je veillerai à leur bon fonctionnement pour qu'elles assument leurs responsabilités et permettent que prennent corps mes promesses en termes de création d'emplois, d'accès à l'éducation, à la santé et à la justice pour tous. Que celles et ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur âme
Celles et ceux que l'injustice des hommes ou les aléas de la vie ont dégradés et meurtris, qu'ils reprennent courage. Les choses vont changer. Que ces millions de jeunes et moins jeunes des 10 départements géographiques dont j'ai croisé le regard, ce regard sans espoir de lendemain meilleur, qu'ils lèvent les yeux vers l'arc-en-ciel du changement promis, du changement voté, donc du changement dû. Que celles et ceux de la diaspora qui ont envie de tourner la caille, mais qui paient la caille, qu'ils soient assurés que la caille pral bon. À la communauté internationale unie pour accompagner le processus électoral et permettre le respect du choix du peuple haïtien, un merci solennel. Je souhaite qu'ensemble, nous travaillions au bonheur d'Haïti, mon pays, votre partenaire et ami. Peuple haïtien, une ère nouvelle s'en vient. Je m'engage avec la grâce de Dieu et l'appui de chacun d'entre vous à en faire la plus belle page de ma vie. Vive Haïti, vive l'État de droit, vive le peuple haïtien. Merci. Monsieur Martelly répondra à 6 questions. Nous avons à 6 questions qui seront gérées par Madame Géhi et il y a une autre jeune fille qui va se mettre debout juste là pour pouvoir répondre, pour pouvoir passer le microphone. D'accord? Bonjour, je suis Marcellus de Télé Superstar. Gombaga historique qui fait là, dans le moment ça, pendant que M. Martelly est président, nous avons M. Aristide, M. Jacques-Claude Duvalier, nous avons M. Maniga, même si c'était 3 mois selon le fait, nous avons M. Préval. Donc, première fois dans l'histoire d'Haïti, nous avons 4 anciens présidents pendant que le gouvernement en place. Qui gens ont pensé gérer cohabitation ça? Bon, je dis simplement que tout le monde nous cite, il y a autant haïtiens que tout autre monde qui est dans le pays. Maintenant, notre équipe de transition travaille sur la transition, sur les projets, et ce sera décidé par l'équipe, par la transition. Comme je l'ai dit tantôt dans mon message, je suis tout simplement et tout bonnement le président de tous les Haïtiens. Et tout le monde sera invité à la cérémonie d'investiture. La deuxième question, Rothschild François Junior. M. Martelly, une question, c'est que depuis le déchirure qui fait pendant la campagne électorale, chaque monde qui a une position par eux, je tiens qu'ils soient prêts à le faire parce que tâche énorme, défi énorme pour eux-mêmes. Donc comment on peut le coller à la tâche avec participation peut-être tout le monde pour capable résoudre le défi, faire face à des défis que le pays a rencontré depuis quelques temps. Qu'ils soient prêts à le faire exactement. La première chose à faire, Rothschild MD dit, même pendant la campagne, il s'agit de réconcilier la nation avec elle-même. Et c'est pour ça qu'on ne parlera pas de secteur, on parlera d'un projet, d'une société, d'un peuple, d'un mouvement. Et ensemble, nous sommes que déjà, n'a qu'à déplacer des montagnes. Et par le passé, nous voyons que chaque fois on équipe est venu, il était défait ça, l'autre là, défait, il marqué l'autre là. Ce ne sera pas notre modus operandi. Nous-mêmes, nous pourrons réunir tout le monde autour de notre projet et déjà ça deviendra plus facile et plus durable. Troisième question, Signal FM. Monsieur le Président, bonjour et bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle le dossier du monde international qui est ici.
beaucoup plus la MINUSTAH. Comment allez-vous résoudre le problème avec la MINUSTAH qu'on sait normalement qu'il devrait partir un jour? Ça c'est un. Deux, il y a le projet de développement que la Colombie en ce moment a prôné justement dans une réunion de l'ONU en disant on va changer la mission en mission de développement. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette mission de développement? Qu'est-ce que vous allez faire avec la MINUSTAH? Serait-ce qu'ils auront un temps de partir ou tout simplement il y a un agenda? Je dirais d'une part que je ne suis pas au courant du problème d'Haïti avec la MINUSTAH. Il y a peut-être un problème au niveau de la coopération. Elle n'est peut-être pas harmonieuse dû d'un manque de leadership. Et ce sera mon rôle en tant que président de m'assurer que tout se passe bien dans une parfaite harmonie et qu'on accompagne la MINUSTAH pendant qu'elle nous accompagne au niveau sécurité et petits projets de développement et qu'on l'accompagne aussi et que nous, ensemble, nous puissions mettre sur pied ce plan, ce calendrier de départ dont on a parlé déjà pendant la campagne. Pour aborder le plan de développement de la Colombie, je dois vous dire que une semaine à peu près de ça, j'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères de la Colombie qui a été, et je dirais, bon, cette rencontre a été géniale, on a beaucoup bavardé, discuté de choses sérieuses en ce qui a trait aux relations des deux pays, et je vous dirai d'un coup que sur des autres pays avec Haïti, on est prêt à travailler avec tout le monde dans la mesure où il s'agira de défendre les intérêts d'Haïti, les intérêts de la nation, les intérêts du peuple haïtien. Quatrième question, Radio Métropole. Bonjour, Monsieur Martelly. Bonjour. Je suis Sheila Louis de Radio Métropole. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec Madame Maninga? Est-ce que vous allez l'inviter à faire partie de votre cabinet? Dans mes discours antérieurs, j'ai prôné la compétence. Bien sûr, il faudra aussi qu'il y ait une demande pour cette compétence. Il y en a certainement, mais on identifiera la demande, on identifiera les différentes compétences, et à partir de ça, on fera le bon choix. Il ne s'agit pas d'engager quelqu'un parce qu'il ou elle aura été candidat. Cinquième question, Island TV. Bonjour, M. Martelly, et vous parlez de diaspora en pile. Et pendant la campagne, vous avez ciblé diaspora tout. Je voudrais à remercier lui pour l'effort de participation. Vous dites pas oublier. Nous connaissons qu'il y a deux propositions de loi qui devant le Parlement que pour passer sous l'administration par là. Est-ce que je voudrais dire capable d'assurer diaspora, non seulement de support, mais également que vous allez prôner que pas aucune restriction dans le droit de vote ça, que le doit déjà gagner, à savoir que lui-même non seulement n'est pas capable de voter, mais n'est capable de briguer des postes électoraux tels que député, sénateur et même président. Est-ce que vous êtes capable de supporter ça, je ne dis pas. Rapidement, m'a dit que loi ça devant le Parlement déjà, je crois qu'il y a voté, il a supposé voter bien avant que m'entrer en fonction. Et une fois qu'on sera officiellement élu président, nous allons engager dans le combat pour nous déjà faire nous comprendre la nécessité pour voter loi ça déjà. En ce qui a trait à certaines promesses que au moins des pour faire diaspora, m'a dit que dans l'idée PAM, il pas clair que au monde qui vit à l'étranger ou entrer pour briguer un poste par exemple à la présidence. Ouais. M'a dit que ou pas problème double nationalité empêché. Cependant, m'a suggéré que encore ils ont imposé que peut-être vous faites 5 ans au pays parce que vous pas qu'à sortir vous vivre à l'étranger pour venir président ou venir président d'Haïti. Donc il y aura certaines conditions et ces lois qui ont été déposées devant la Chambre, notre équipe juridique travaille dessus et il y a un pile et peut-être point pour nous ajouter ou bien encore pour nous corriger et il s'en occupe là actuellement. Mais le support que j'offre déjà à la diaspora et la garantie que je leur donne, c'est que
même mot ça, bon, c'est un qualificatif, mais je veux que vous compreniez que c'est haïtien avant tout. Haïtien avant tout. Je voulais que Haïti vienne pays encore. Pas un côté que vous peut aller, pas un côté que vous peut entrer en vacances, pas un côté pour avoir $100 pour être loin, mais un côté pour vous voulez tourner, un côté pour vous chérir, pour vous remettre encore. Et un côté pour venir investir, un côté au cas où, comme la caillou, pour vous tourner, venir pour une retraite, un côté que vous avez toute structure en place, toute infrastructure pour vous venir vivre. Et encore pour nous permettre de fiers, même là, vivre à l'étranger. Et je crois que vous avez un rôle pour jouer tout. Donc, nous avons défini rôle ça conjointement, peut-être, entre un comité de la diaspora et notre équipe. Mais en temps opportun, on décidera de tout ça. 6e et dernière question, Scoop FM. Moi, c'est Ronald Lejeune, je travaille pour Radio Scoop FM. Et M. Martelly, je ne dis à c'est président de la République. Donc, son fierté. Mais nous connaissons la grande question, il prend le chita sous Parlement, parce que nous connaissons le président, il n'a pas gagné une majorité dans le Parlement haïtien. Je ne dis pas, est-ce capable de dire non à clair et comment politique la pralier ou même avec parlementaires, puisque nous connaissons, quand on dit chez le Parlement haïtien, nous je ne dis pas unité, alternative, c'est rare quelques députés, et pour ne pas dire sénateurs, qui réponse paysan gagne dans le Parlement. Je ne dis pas, est-ce que ça peut constituer un handicap dans le cadre de bataille ou pour mener pour être capable de mettre le pays sur rail développement, Monsieur le Président? La relation entre le Parlement et l'exécutif sera ce qu'elle devra être. Une relation harmonieuse qui vous déboucher sur la réussite de grands projets, sur des résultats. Il n'y a pas une relation qui est basée sur conflit parce que ou dans tel secteur, dans tel secteur. Nous n'avons pas de droit à ça. Nous sommes mandatés par la population. La population vote nous pour nous faire un travail pour lui. Il ne pas voter nous pour nous goumer. D'ailleurs, le développement d'Haïti ne passera pas seulement par l'exécutif et le législatif. Je voulais que tout petit pays a commencé à comprendre la nécessité pour impliquer, pour changer d'attitude, pour commencer à créer des projets, que ce soit dans leur quartier, dans leur façon de penser, leur façon d'agir. Non, gens ont collaboré avec moi. Je demandé pour tout Haïtien, tout côté de sortie, tout l'âge, toute couche sociale confondue, pour nous faire de aujourd'hui un nouveau jour, pour que nous pensions pas à nous-mêmes seulement, mais à votre communauté, à votre pays, de telle sorte qu'ensemble nous puissions réussir. Dès les premiers jours, qu'un seul homme ne pourra pas changer Haïti, ça a demandé nous toutes. Je vous dis merci et bonne journée.